Tu tiens ton chiot dans les bras, il est tout mignon, tout doux, tu le serres un peu, tu vas le déposer, et là il grogne, ce petit bruit sourd qui te glace le dos, tu te sens trahi, tu te demandes ce que tu as fait de travers. Est-ce qu'il ne t'aime plus? Est-ce qu'il devient agressif? La réponse est non, mais la raison est bien plus profonde, bien plus intéressante que ce que tu imagines. Et si tu ne la comprends pas, tu risques de casser quelque chose de précieux dans votre relation. Ce grognement n'est pas une insulte, c'est un signal. Un message codé que ton chiot t'envoie et que la plupart des propriétaires déchiffrent de travers. Aujourd'hui, on va décoder ce message ensemble. Tu vas repartir avec 3 techniques concrètes pour transformer ce grognement en confiance et tu ne regarderas plus jamais ton chiot de la même façon. La croyance la plus répandue, celle que tout le monde te répète, c'est que le grognement est un signe de dominance. Il veut te montrer qui est le chef. Cette idée vient des années 40, des études sur des loups en captivité, complètement stressés, qui n'avaient rien à voir avec des chiens domestiques. La recherche moderne, avec des éthologues comme John Bradshaw, a pulvérisé ce mythe. Le grognement n'est pas un coup d'État, c'est une tentative de communication. L'autre fausse piste, c'est de croire qu'il faut corriger le grognement, le punir, le gronder, le forcer à se taire. Et ça, c'est un désastre, parce que si tu supprimes le grognement, tu n'as pas résolu le problème. Tu as juste appris à ton chiot à ne pas te prévenir. La prochaine fois, au lieu de grogner, il mordra directement, sans avertissement. C'est ça le vrai danger. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête de ton chiot quand tu le portes? La clé, c'est une étude fascinante de la chercheuse Patricia McConnell sur la peur du sol. Elle a découvert que beaucoup de chiens ressentent une anxiété spécifique quand ils perdent le contact avec le sol. Ce n'est pas une phobie de la hauteur, c'est une sensation d'insécurité. Le sol, c'est la stabilité. C'est le point de repère. Quand tu le soulèves, tu lui enlèves ses fondations. Il n'a plus de contrôle sur son environnement. Imagine-toi les yeux bandés, dans un ascenseur qui monte vite. Tu ne sais pas où tu vas, ni quand ça va s'arrêter. Tu agrippes la rampe. Ton cœur s'accélère. Tu veux que ça s'arrête. C'est exactement ce que ressent ton chiot. Sauf qu'il ne peut pas te le dire avec des mots. Il grogne parce qu'il a peur. Et la peur, c'est l'émotion la plus sous-estimée chez le chiot que l'on porte. Je vais te raconter l'histoire de Claire. 34 ans, orthophoniste à Lyon, elle vit avec Sushi, un bichon maltais de 4 mois. Claire est une amoureuse des chiens, douce, attentive, mais elle a un rituel. Le matin, elle prend Sushi dans ses bras pour le porter du lit à la cuisine, pour lui donner son petit déjeuner. Tout se passe bien, jusqu'au jour où Sushi grogne. Claire est dévastée. Pourquoi il fait ça? Il ne m'aime plus? En discutant, je découvre que Claire porte Sushi d'une manière précise. Une main sous le ventre, l'autre sur le dos, mais elle le serre un peu fort en montant les escaliers, car elle a peur de le faire tomber. Le problème, c'est que Sushi n'a aucune possibilité de bouger. Il est coincé. Il ne peut pas s'enfuir. Et quand il voit les escaliers, son rythme cardiaque s'emballe. Il associe la contrainte physique à un danger imminent. Un jour, Claire est en pleine conversation téléphonique, elle porte Sushi distraitement et elle le tient trop près de son corps, la tête de Sushi coincée sous son menton. Sushi grogne plus fort cette fois. Claire le repose brusquement en disant « méchant ». Sushi se cache sous le canapé. Il ne vient plus quand elle l'appelle. Le lien de confiance est fissuré. Le problème, ce n'est pas le portage. C'est la manière dont Claire le fait, et surtout, le fait qu'elle ne reconnaît pas les signes avant-coureurs. Sushi ne grogne pas du jour au lendemain. Avant, il y a des micro-signaux. Oreille en arrière, léchage de babine, corps tendu, retenue de respiration. Claire ne les a pas vus. Et quand il grogne, elle interprète ça comme une attaque, alors que c'est un cri de détresse. On a travaillé ensemble. Je lui ai appris à reconnaître le langage corporel de Sushi. Le grognement n'est jamais la première étape, c'est la dernière. Avant, il y a tout un vocabulaire que le chiot utilise. Le problème, c'est que nous, humains, on est trop occupés à parler, à penser, à agir pour écouter. On croit que le grognement sort de nulle part. En réalité, il a prévenu 20 fois. La clé pour décoder ton chiot, c'est de regarder son corps. Ses oreilles, si elles sont plaquées en arrière, il est stressé. Ses yeux, s'il montre le blanc, œil de baleine, il est mal à l'aise, sa gueule. S'il bâille, s'il se lèche les babines alors qu'il n'a pas mangé, c'est un signe d'apaisement. Sa queue, si elle est entre les jambes, il a peur. Son souffle, s'il halète alors qu'il n'a pas couru, il est anxieux. Apprends ce langage et tu seras le meilleur traducteur du monde. Quand tu ignores ces signaux, les conséquences sont lourdes. Tu vas forcer ton chiot à accepter une situation qu'il vit comme une menace, et ça installe une méfiance durable. Il va apprendre que tu n'écoutes pas ses appels au secours. Alors il va passer directement à l'étape d'après, mordre, parce que le grognement ne marchait pas. C'est comme si tu enlevais le détecteur de fumée parce qu'il fait trop de bruit. Le feu, lui, il est toujours là.
À long terme, un chiot qui se sent contraint va développer des comportements d'évitement. Il va se cacher quand tu t'approches, il va fuir tes mains, il va refuser les câlins. Et toi, tu vas te sentir rejeté, triste. Tu vas peut-être insister encore plus, pensant qu'il faut le socialiser à être porté. Et plus tu insistes, plus il se referme. C'est le cercle vicieux de l'incompréhension. Mais on peut en sortir. Voici la technique numéro 1. L'habituation en douceur. Ne porte jamais ton chiot sans le préparer. Commence par le poser sur une surface stable et haute, comme un canapé ou un lit. Assieds-toi à côté de lui. Passe une main sous son ventre, l'autre sur son flanc. Ne le soulève pas. Reste comme ça, 10 secondes et récompense avec une friandise. Répète plusieurs fois par jour. L'objectif, c'est qu'il associe la sensation de tes mains autour de lui à quelque chose de positif. Ensuite, soulève-le de 2 cm, juste une micro-suspension. Remets-le immédiatement sur la surface, toujours avec une récompense. On appelle ça le soulèvement progressif. Ne passe à l'étape suivante que s'il reste détendu. Si son corps se tend ou s'il grogne, tu es allé trop vite. Reviens en arrière. La vitesse n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la confiance. Exemple avec Claire, on a commencé sur le canapé. Sushi était déjà en confiance sur ce meuble. On a fait des micro-soulèvements et à chaque fois, une petite croquette. Au bout de 3 jours, Sushi ne se tendait plus. On a augmenté la hauteur, on a soulevé de 10 cm, puis 20, toujours sur le canapé. Après une semaine, on a fait une petite promenade de 2 mètres dans le salon. Sushi restait calme, parce qu'il avait compris que le portage n'était pas une menace, mais un jeu payant. Technique numéro 2, l'option de fuite. Quand tu portes ton chiot, laisse-lui toujours une possibilité de s'en aller s'il ne se sent pas bien. Ne le bloque pas contre toi. Garde tes bras ouverts, une main sous les fesses, l'autre sur le poitrail, pas autour du cou. Si tu sens qu'il se raidit, repose-le immédiatement. Ne le force pas à rester dans tes bras. Le contrôle, c'est la clé de la confiance. Si tu veux le porter plus longtemps, fais des pauses. Toutes les 30 secondes, pose-le à terre, laisse-le renifler, se détendre et reprends-le s'il veut. Tu peux même lui apprendre un signal de demande avant de le prendre, tends la main vers lui et dis « Tu veux monter ?» S'il s'approche et vient se blottir, c'est bon. S'il s'écarte, il dit non. Respecte ça. C'est le consentement canin. Claire a mis ça en place. Avant de porter Sushi, elle lui montrait sa main ouverte. Sushi venait parfois, parfois non. Quand il ne venait pas, elle le laissait tranquille. Le matin, elle le préparait à être porté en le caressant d'abord sur le canapé. Et elle ne le prenait que s'il était détendu. Le grognement a complètement disparu. Parce que Sushi avait le choix. Et le choix, c'est l'antidote à la peur. Troisième technique, gérer la peur du sol. La recherche de McConnell montre que la perte de contact avec le sol est une source majeure de stress. Donc, quand tu portes ton chiot, garde une main en contact avec une surface stable le plus longtemps possible. Par exemple, avant de le soulever complètement, glisse une main sous lui pendant qu'il est encore posé et l'autre main derrière lui. Puis soulève-le en gardant une main qui effleure le sol ou le meuble, comme si tu le faisais glisser plutôt que le soulever. Tu peux aussi utiliser une serviette ou un tapis antidérapant. Pose le tapis par terre, mets ton chiot dessus, puis soulève-le avec le tapis. Il garde la sensation de texture stable sous lui. Ça réduit l'angoisse. Progressivement, tu enlèves le tapis à mesure qu'il s'habitue au portage sans support. Pour Claire et Sushi, on a utilisé un petit coussin. Pendant une semaine, Sushi était porté avec ce coussin sous son ventre. Il se sentait soutenu, en sécurité. Puis, on a diminué la taille du coussin jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Aujourd'hui, Sushi se laisse porter sans grogner. Parfois même, il saute dans les bras de Claire quand elle est assise. C'est un jeu pour lui. Je t'entends déjà, mais mon chiot grogne même quand je le porte sur le canapé, assis, sans bouger. C'est possible. Dans ce cas, le problème n'est pas la hauteur ou le mouvement, mais la contrainte physique elle-même. Certains chiots ne tolèrent pas d'être tenus. Point. Et c'est normal. Tous les chiens n'aiment pas les câlins. Respecte ça. Tu n'as pas besoin de le porter. Tu peux le guider avec des friandises, lui apprendre à monter sur tes genoux tout seul. Le portage n'est pas une obligation. Mais si je dois le porter pour son bien, chez le vétérinaire par exemple, là, l'urgence change la donne. Prépare-le en amont. Habitue-le au portage avec les techniques précédentes dans un contexte neutre. Et chez le véto, utilise la technique du tapis. Enroule-le dans une petite couverture, ça le sécurise. Parle-lui d'une voix douce et donne-lui une friandise pendant qu'il est porté. L'important, c'est de ne pas ajouter du stress au stress. Alors voilà, la prochaine fois que ton chiot grogne quand tu le portes, ne panique pas, ne le gronde pas, ne te sens pas rejeté. Pose-le doucement, observe son corps et demande-toi, qu'est-ce qu'il essaie de me dire ? Le grognement est un cadeau. C'est une chance de comprendre ton chien plus profondément. Et si tu appliques ces 3 techniques, tu vas transformer ce signal d'alarme en un dialogue de confiance. Si tu as aimé cette approche,
abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec un ami qui a un chiot. On se retrouve pour décoder ensemble un autre comportement mystérieux. D'ici là, écoute ton chien.